Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les Vierges et Ascendant Vierge. Je suis ravie, j'ai hâte de voir ce que les oracles vont nous dire. J'ai pas trop jeté l'œil, je tire les cartes, je sais pas, je vous ai jamais expliqué comment je fais. En tout cas, je me concentre sur le moi, je regarde en gros où sont les planètes et je tire les oracles. Donc j'imprègne pas vraiment, donc je vais découvrir en même temps que vous. Alors tout d'abord, astrologie. Nous avons Jupiter en bélier, bien sûr, qui est positionné donc tout le mois, en tout cas jusqu'au 16 mai. Il finit sa course. C'est la fin de l'année des béliers, bien entendu. Il est positionné dans notre maison 8. C'est une maison de transformation, de gains et de pertes financières. Vous pouvez être dans une période où des problématiques financières sont en train de se régler. Vous pouvez être confronté, par exemple, à une dette que vous avez, que vous allez devoir payer, par exemple. Vous pourriez effectivement aussi engranger de l'argent ou engranger de l'argent pour payer certaines choses que vous avez à régler. Ça, c'est une chance. Il faut vous dire que vous avez une bonne étoile. La bonne étoile, c'est pas que gagner au loto. C'est aussi avoir l'argent pour payer ce qu'on a à payer. C'est aussi ça. Ensuite, ce qui va être très important pour les vierges, je le dis depuis longtemps, tout le monde se dit « Oh là là, Sylvie Cario, elle est contente que ça soit l'année des taureaux. » Eh bien oui. Nous avons d'abord le soleil qui rentre, qui est déjà dans le taureau, puisque au moment où je fais la vidéo, il est déjà là. Donc positionner notre maison 9. C'est quoi notre maison 9? Alors premièrement, envie de voyager et de bouger. Bon, je vous le dis, moi ça cale. Je ne l'ai pas, comment dire, je l'ai pas prémédité, mais ça fait un moment que j'ai envie de bouger. Alors vous allez dire, mais Sylvie Cario, elle bouge toujours. Oui, mais pour le travail. Là, on parle de vacances. Moi, j'ai envie de partir et de rien faire. Vous voyez, j'envie les gens qui font rien. Bon, enfin bref. Mais cela dit, vous avez raison, je m'ennuierai. Mais je vous réserve une petite surprise d'ici la fin de l'année. Vous verrez. Bon, enfin bref. Donc, voyage, bouger, mouvement. Deuxièmement, envie de nouvelles perspectives professionnelles, par exemple, d'une nouvelle vie. Vous pourriez avoir envie d'un changement radical. Ce qui peut être intéressant pour les vierges, c'est qu'à un moment donné, elles essayent de fonctionner différemment de comment elles fonctionnent d'habitude. Je vous l'ai déjà dit, un des problèmes de la vierge, c'est qu'elle a l'impression de devoir sauver tout le monde. Alors je vous rassure, moi, ça y est, j'ai payé l'addition. À 56 ans, bientôt 57, j'ai compris, je vais arrêter de sauver des gens qui en plus ne le méritent pas. Et c'est moi qui paye derrière l'addition. Donc ça, j'ai décidé que c'était terminé. Chacun pour soi et Dieu pour deux, parce que moi, fondamentalement, il n'y a pas grand monde pour moi. Donc, à une époque, je m'en foutais, parce que c'était ma spontanéité qui prenait le dessus, mais j'ai décidé d'être beaucoup moins spontanée, pardon, j'arrive plus à parler français. Donc voilà, il faut changer votre manière de fonctionner. Peut-être, d'ailleurs même la maison 9 est une maison d'amplification. C'est la planète du Sagittaire, donc de tout ce qui est grand. Et c'est vrai que la Vierge a un mode de fonctionnement dans le détail, dans tout ce qui est petit. Alors à vous de fonctionner différemment. Peut-être d'avoir des ambitions, même démesurées, d'avoir envie de faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé avoir envie de faire. Ça va vous rendre heureux et heureuse, j'en suis persuadée, puisque de toute façon, d'une certaine manière, vous êtes un peu étriqué dans votre vie. Parfois, on fait des choses, on n'est même pas conscient. Il faut à un moment donné que son esprit s'ouvre et qu'on ait une vision différente de notre vie ou de nos routines, sortir de certaines routines que finalement, qui ne nous plaisent pas plus qu'aux autres. Donc, voyez la vie différemment. Alors, Mercure est rétrograde actuellement, et il va être direct à partir du 16 mai, date à laquelle Jupiter passe en taureau. Donc, c'est hyper intéressant. Mercure et Jupiter dans notre maison 9 va vous permettre d'avoir une vision différente, effectivement, de votre avenir, d'imaginer certaines choses. Et entre autres, alors, moi en tout cas, ça colle, vous allez avoir l'envie de faire des formations, d'apprendre. Moi, j'ai toujours aimé l'école, je suis honnête, j'ai toujours été une très bonne élève, mais ça fait longtemps que j'apprends plus. Ça fait longtemps que je lis plus assez. Et là, d'ailleurs, Gibbs, à la Ferrée, j'ai reçu 15 livres. Je recommence à lire, à apprendre, à me nourrir intellectuellement. Vous allez dire, mais pourtant, oui, je me nourris intellectuellement déjà avant. Mais là, j'apprends des autres, j'ai envie de connaître plein de choses nouvelles. Et vous allez être dans cette phase. Alors certains ne feront pas obligatoirement comme moi pour se nourrir intellectuellement. Ils vont le faire aussi parce qu'ils ont envie de changer de métier. Ils ont envie effectivement d'apprendre des choses qui les passionnent, de sortir justement d'une routine poussiéreuse, ennuyeuse.
Mais c'est se nourrir intellectuellement pour une vierge, je trouve que c'est l'idéal, parce que je connais aussi beaucoup de vierges qui sont très pauvres intellectuellement, qui vont dans des choses, qui ont des vies inintéressantes et qui sont pas heureuses finalement. Et en fait, celui qui n'a pas compris que une vierge fondamentalement a besoin de se nourrir intellectuellement, il est à côté de sa vie. Donc, il est très important qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, même ça peut être par des documentaires, la télé, par des choses qui vous intéressent, écoutez des vidéos, peu importe, mais nourrissez-vous de choses qui vont vous ouvrir l'esprit. C'est la maison 9, c'est la maison aussi de la spiritualité. Alors, avec un Jupiter en taureau, ça vous ouvre des perspectives nouvelles et surtout des possibilités aussi de gagner mieux votre vie. Malgré tout, la Vierge est un signe de terre qui a besoin de choses très terre à terre comme l'argent. Voilà, des perspectives intéressantes et on est parti pour 12 mois, jusqu'à fin mai de l'année prochaine. Donc, bien entendu que ça va être un moment d'initiative, de tournant très important pour les vierges, avec quelque chose qui sera hyper réfléchi, puisque le taureau n'est pas impulsif comme le bélier. Il a moins d'énergie, va beaucoup plus lentement, mais par contre, il est pragmatique, donc il a besoin de sécurité, il ne va pas partir à l'aventure comme ça, et ça va être très intéressant. En tout cas, c'est le moment où vous allez commencer à pouvoir demander une augmentation. N'hésitez pas, allez, osez, arrêtez d'être toujours dans l'attente, dans la procrastination. Il est temps d'avancer maintenant, et Jupiter va vous donner cette pulsion d'aller vers cette nourriture intellectuelle dont on a besoin. Je le redis, une vierge, ou quelqu'un ascendant vierge, une lune en vierge, là je suis d'accord, même quelqu'un qui a Mars en vierge, qui est dans une perspective pauvre intellectuellement, entouré de gens qui la nivellent vers le bas, c'est une vierge malheureuse. Donc il est très important d'aller vers son équilibre et de savoir qui on est, de ce dont on a besoin, et c'est le moment de se nourrir de ça. Nous avons le soleil qui va passer après en Gémeaux, en maison 10 à partir du 21 mai, Vénus qui y est jusqu'au 7 mai aussi, et là c'est positionné entre maison 10. Maison 10, la maison des ambitions. Donc c'est vrai que le soleil va faire rayonner nos ambitions. Ça va avec ce Jupiter en taureau. C'est l'évolution naturelle de savoir ce que l'on veut faire en avenir et finalement de pouvoir aller vers quelque chose qui va aller vers nos ambitions. On peut avoir laissé de côté des choses qu'on avait envie. Il n'est jamais trop tard pour faire ce que l'on aime. Ne l'oubliez pas. Même si finalement, moi je connais des gens qui ont eu des réussites âgées, assez âgées. Quelqu'un qui s'est mis à peindre par exemple, et puis ça marchait bien quoi. Il y en a, ils rament, ils n'arrivent pas à faire ils n'arrêtent pas de faire des expos, ils ne gagnent pas d'argent. Et là, le talent n'a pas d'âge, donc il est très important que vous alliez vers ce que vous aimez, vers vos ambitions, et puis surtout utiliser ce Jupiter qui est très expansif pour avoir des grosses ambitions. Faut pas avoir honte. Effectivement, en France, il y a beaucoup de choses qui sont tabous, l'argent, on ne peut pas gagner d'argent, faut être pauvre. Moi, j'hallucine. Hein. Sauf que quand les gens deviennent moins pauvres, ah ben là, c'est pas pareil. Dans l'absolu, c'est pas tellement l'argent qui compte, c'est le fait qu'on a ce qu'il faut pour être heureux. Moi, c'est ma philosophie personnelle. Bien sûr que si j'en ai, en plus, ça me permettrait de faire plaisir à certaines personnes, mais dans l'absolu, moi, j'ai besoin de pouvoir payer mes factures, pouvoir me faire plaisir de temps en temps. Je n'ai pas de gros besoins, je suis une bonne vierge. Hein. Maintenant, je peux essayer effectivement d'avoir des ambitions un peu plus importantes sur mes envies et sur mes besoins financiers. C'est hyper simple. Et pourquoi pas le faire? L'essentiel, c'est de ne pas être déçu. Et comme moi, je sais m'adapter, et je pense que certaines vierges arrivent à savoir adapter, sauf celles qui sont dans des addictions et de dépenses financières, qui ont besoin, qui ont un manque particulier, et qui est souvent un manque affectif. Ça, c'est une partie des vierges qui existe et qui rentrent dans les fièvres acheteuses, elles achètent tout et n'importe quoi. Elles dépensent. Elles dépensent pour dépenser, parce qu'il y a un besoin de se faire plaisir, de se nourrir de quelque part, parce qu'il y a un manque affectif très important. C'est une des problématiques psychologiques que certaines vierges ont. Mais on en reparlera. Maison 11, le cancer, le signe du cancer. Maison très protégée pour nous, c'est la maison de la protection de notre réseau amical, réseau professionnel. Vénus va se positionner là, donc ça va être à partir du 8 mai, c'est le moment de sortir.
de rencontrer du monde, d'accepter des invitations si vous êtes encore célibataire, bien entendu. C'est un bon moment pour faire sa communication, pour être sur les réseaux sociaux. Vénus va amener du charme. Ça va dire que vous allez séduire, vous allez plaire si vous êtes vierge ou ascendant vierge, ou lune en vierge par exemple. Mars est positionné en cancer aussi, donc jusqu'au 20 mai. Donc il va vous aider à avoir des impulsions, à avoir de la créativité. Donc c'est une bonne période pour vous, en tout cas, et intuitive. Cette Vénus va vous permettre d'aller vers ce qui est bon pour vous. Mars va passer en Lion ensuite à partir du 21 mai, maison 12. Il est un peu confiné, c'est dommage parce que Mars en Lion est passionné. Il est colérique aussi, hein. Donc attention, Mars en maison 12 avec une grosse colère à partir du 21 mai, ça peut être aussi la révélation d'une trahison, de quelque chose de secret, de quelque chose qui est caché. Et donc ça peut amener une colère très importante. J'espère pour vous qu'elle sera même extériorisée. Je ne vous dis pas d'être violent, mais par contre, elle peut se retourner contre vous si elle est très intériorisée, parce que la maison 12 est une maison très intérieure. Attention à tout ce qui est accidentel. La maison 12 est aussi la maison de l'hospitalisation. Attention à ceux qui ont des problèmes psychologiques. Ils peuvent se retrouver enfermés en hôpital, ou en hôpital même psychiatrique. Alors j'espère que ceux qui m'écoutent ne sont pas dans cette configuration-là. Nous avons le Verseau qui est positionné dans la maison 6 de la Vierge. Alors, c'est la maison justement de la Vierge. Pluton qui se positionne là, qui va toucher les Vierges du mois d'août, bien sûr, du 23 août exactement. Pluton amène une transformation justement. Alors, attention à la santé. C'est le moment de se prendre en main, parce que c'est un moment autrement où vous allez avoir de gros soucis de santé, que ce soit psychologique ou physique. Mais Pluton vous amène une transformation dans vos routines, dans vos rituels quotidiens, dans votre travail. Vous aurez besoin de beaucoup plus de liberté. C'est le moment de se libérer de ces démons aussi psychologiquement au niveau de la santé. Donc un gros travail à faire pour les vierges du mois d'août. Mais attention, toutes les vierges vont être à un moment donné concernées. Et quand je dis les vierges d'août, ça peut être les ascendants qui sont à 0 et 1 degré de la Vierge, comme les lunes à 0, 1 degré de la Vierge. La maison 7, c'est la maison du poisson. Saturne est positionné en poisson. Il rejoint Neptune, hein, qui lui touche le dernier décan des Vierges. Positionné en 7, Saturne met une épreuve au couple. Au couple, aux associations. C'est une restructuration du couple ou de vos associations. On peut partir vers une responsabilité. On peut monter une société où on va avoir beaucoup de responsabilités. On va amener aussi la responsabilisation dans le couple. Ça peut être une légalisation. Les gens qui vont se stabiliser, qui vont se légaliser au passage de Saturne, sont partis jusqu'à la fin de leur vie avec la personne. Saturne amène quelque chose de profond et de sérieux, tout avec une connexion avec un poisson dans le côté intuitif, divin, comme si on était connectés, comme deux âmes sœurs. Par contre, attention, Neptune en poisson, comme le poisson, symbolise aussi le sacrifice et tout ce qui est trahison. Donc, si vous avez été trahi dans votre couple va éclater, c'est sûr, avec Saturne. On peut être dans de la nébulosité, on peut être dans beaucoup de problématiques et, comme je vous l'ai déjà dit, Neptune en poisson amène les problèmes d'addiction à tous les sens. Alors, une pleine lune, soleil taureau, lune scorpion, c'est l'axe 9-3 qui est l'axe de la communication et de l'enseignement. L'enseignement, c'est-à-dire la leçon de vie, mais aussi la volonté d'apprendre, de prendre beaucoup d'informations, de communiquer, de vouloir bouger, c'est le mouvement. On n'est pas statique, on a envie que les choses bougent, et ça c'est très bien. Donc ça c'est le 5 mai. C'est aussi une pleine lune qui va être en harmonie avec Jupiter, qui va faire un très beau Jupiter-Soleil, Jupiter-Lune. Donc c'est très intéressant de toute façon. Alors Jupiter, je dis des bêtises, n'est pas encore à 14 degrés, donc je dis des bêtises. Mais en fait, Jupiter va rejoindre le Soleil, donc c'est quand même très important, même s'il est très loin pour faire un aspect. Mais n'empêche que c'est un moment clé, très important pour les Vierges, et qui va leur permettre d'avoir des perspectives nouvelles et d'avancer, d'avoir ce côté, comment dirais-je, volontaire. La nouvelle lune en taureau, c'est le 19 mai. Elle est à 28 degrés du taureau. Moi, je suis ravie. Elle est en trigone avec mon soleil, puisque moi, j'ai un soleil à 28 degrés. Donc, les gens qui sont nés comme moi autour du 20-21 septembre, vous savez que, même 22, hein, fin septembre,
vous avez la nouvelle lune qui est hyper importante, donc autant vous dire que c'est le moment de faire des vœux. D'autant plus que vous aurez Mars qui sera encore dans le Cancer jusqu'au 19, et donc il va vous permettre justement, qui va amener d'ailleurs un sextile au Soleil et à la Lune, puisque Mars sera à la fin, à la fin. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une interconnexion avec vos guides. La maison 11, c'est vos protections, ne l'oubliez pas. Et Mars va amener quelque chose d'assez fulgurant, une poussée. Vous aurez peut-être besoin de demander, mais en tout cas, c'est un très bon moment pour faire des vœux. Voilà pour l'astrologie. Allez, on est parti sur les oracles. Ça, c'est l'oracle, pour ceux qui ne connaissent pas, l'oracle magique du mar de café, mon dernier oracle. Abondance et purification. Alors, abondance, avec les planètes en taureau, déjà, le taureau représente l'abondance, tout ce que apporte la Terre. C'est un signe de terre comme la Vierge. Et Jupiter en taureau, à partir du 16 mai, amène de toute façon pour tout le monde, et plus particulièrement pour les signes de terre, une période d'abondance. Abondance à tous les niveaux. Abondance d'amour, de créativité, abondance financière. Vous rentrez dans une excellente période. Cette phase de purification, cette eau, représente cette maison 11 avec cette Vénus qui est en Cancer, donc dans la maison 11, qui amène une purification. Mars en Cancer vous pousse à la purification. N'oublions pas que la Vierge symbolise la purification aussi. Et Pluton dans notre maison 6 va amener obligatoirement une purification de notre vie. Alors autant vous dire que ça va être une période où vous allez éliminer des gens, vous allez vous occuper de votre santé physique, mentale. C'est un moment où on va avoir besoin de se libérer, et sachez-le, c'est qu'au plus vous allez vous nettoyer comme ça et nettoyer votre vie, au plus vous allez activer la loi d'attraction positive. Bien sûr, parce qu'il y a les lois d'attraction négatives. Au plus vous êtes chargé, au plus vous attirez des gens qui sont problématiques dans votre vie. C'est-à-dire que votre vie devient très compliquée. Ceux qui ont de gros problèmes, qui sont dans des périodes de dépression, c'est qu'ils sont cernés par des énergies noires. Et donc, ils n'attirent que du noir. C'est le même principe. Donc, l'eau, purification importante, et une phase, un mois de mai d'abondance. Au niveau professionnel, c'est la bouche. Alors faites très attention, la bouche représente les secrets, les calomnies, les gens qui parlent, le mauvais œil, les gens qui sont des mauvaises langues, vous voyez, qui ont besoin de dire les choses en catimini, C'est un peu ce Mars en Lion en maison 12. Je vous le disais tout à l'heure, vous pourriez avoir une trahison, quelque chose qui vous mette très en colère. C'est à partir du 21 mai, ça pourrait toucher votre vie professionnelle. Faites attention aussi à ne pas dévoiler. Si vous avez des projets particuliers, vous pourriez être déçu, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, surtout si par exemple vous êtes dans une activité professionnelle, dans une société, et que vous voudriez demander une formation, qu'on vous paye une formation. N'en parlez pas à vos collègues. La personne intéressée, c'est votre patron, c'est ceux qui sont au-dessus de vous. Vous pourriez avoir des gens qui interfèrent ou qui fassent en sorte que vous ne l'ayez pas. Donc, au moins on en dit, au mieux on se porte. Ça, honnêtement, ça a toujours été ma philosophie. Au niveau de l'amour, c'est la clé. La clé, c'est les portes qui s'ouvrent, les nouvelles perspectives de vie et amoureuses. Vénus est en Gémeaux, elle n'est pas hyper amoureuse, mais par contre, lorsque Vénus va rentrer en Cancer à partir du 8 mai, vous pourriez, par le biais de amical, par les réseaux sociaux, en vous inscrivant sur une application de rencontre, rencontrer quelqu'un qui corresponde à vos aspirations, où vous ayez l'impression qu'il y a un côté presque divin, comme si on vous l'avait envoyé. La clé amène des solutions amoureuses. Attention aussi à cette maison 7 avec Saturne qui va vous amener à restructurer votre vie de couple si vous êtes en couple. Si les choses ne vont pas ou s'il y a des non-dits, je pense qu'à partir du mois de mai, ça va craquer, ou en tout cas, on va dire ce qu'on a à dire. La santé, c'est le djinn. Alors, le djinn, ce n'est pas la meilleure oracle, c'est la manipulation, c'est la tentation. Alors, le djinn représente effectivement la manipulation, alors surtout mentale, les tentations. Les tentations, à la limite, ce ne serait pas très grave si chez vous, ça n'arrivait pas jusqu'aux excès. Excès d'alcool, excès de drogue, les excès même de sexe qui peuvent déclencher. Alors, c'est pas grave d'avoir beaucoup de sexe, hein, mais ça dépend avec qui, que vous n'ayez pas des maladies derrière. Donc, en fait, vous êtes dans des excès et des addictions. Donc,
c'est sûr que ceux qui sont dans cette configuration-là, ça va être très compliqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Pluton est positionné en votre maison 6 au niveau de la santé. Dites-vous que tout ce qui est problématique au niveau de votre santé, vous allez payer l'addition. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de problèmes de santé et vous allez être obligé que ça soit votre priorité. Alors rassurez-vous, la maison 6 n'est pas que la maison de la santé, c'est aussi la maison du travail, donc où il va y avoir des nettoyages et des épurations au niveau de votre vie professionnelle, surtout si vous vous ennuyez. Mais par contre, ça va toucher obligatoirement tout ce qui est santé, donc c'est à ce niveau-là. Et Pluton amène tous les excès, les remontées, nos démons intérieurs. Donc c'est sûr que vous allez être confronté à tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Pluton est en Verseau et donc va vous obliger à affronter certaines choses pour retrouver votre liberté. Après tout, lorsqu'on est dans une addiction quelle qu'elle soit, on est en prison. On perd le pouvoir sur son mental, sur ses actions. Regardez les gens, par exemple, qui boivent. Ils se lèvent le matin, ils pensent déjà à ce qu'ils vont boire. Ils ont besoin de rentrer chez eux. Moi, j'ai connu des gens, par exemple, qui prenaient de la cocaïne, qui n'étaient jamais là. Qui partent en voyage, ils s'enferment dans leur chambre parce qu'ils ont besoin de leur dose. Enfin, c'est une horreur. Donc, sachez-le. Là, j'ai pris des extrêmes, hein, mais on peut avoir plein d'autres problématiques addictives. La nourriture. Donc, de toute façon, si vous ne réglez pas, et j'entends, hein, je parle pour moi aussi, hein, vos problèmes d'addiction ou vos excès en toutes sortes, hein, que ce soit boisson, sucre, quantité de nourriture, gras, etc., vous allez avoir des problèmes de santé obligatoires. Ça, vous n'y dérogerez pas. C'est cet aspect qui est là. N'oublions pas que nous avons eu déjà Saturne et vous avez déjà eu au passage de Saturne en Verseau des soucis. C'était la première épreuve. Là, Pluton, il ne pardonnera pas. Hein. Saturne, il vous met en garde, il vous demande d'être plus responsable. Il est dur, il est karmique, donc il est dur. Mais il passe, il reste 2 mois et demi. 2 ans et demi, pardon. Mais par contre, Pluton, il ne pardonnera pas. Il est parti pour un bon bout de temps, là. Donc, il part, il revient, il touche votre décan, il vous touche pendant 8 degrés, hein, donc pendant 1 an ou 2, hein, 1 an. Donc, à vous de faire très attention au niveau de santé. Là, il va y avoir un passage, je crois, jusqu'au mois d'octobre ou en début d'année. Il va revenir en Capricorne et ensuite, donc, il va retoucher les Vierges de fin de décan. Je parle en connaissance de cause. Et ensuite, il repart, Pluton repart dans la maison 6. Et là, définitivement, il reste dans la maison 6. Donc, en fait, c'est comme si on avait une chance pendant quelques mois de régler le problème. Je regarderai, je ne me connais plus par cœur. Mais en tout cas, on est dans une période où on doit saisir notre chance. Parce que lorsqu'il va revenir, il va être encore plus puissant. Donc, il y a intérêt de suivre le courant. Au niveau du Tao, la prospérité, ça correspond complètement à l'abondance qui est sorti tout à l'heure. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Voyez, je vous disais quand même que ce mois était un mois professionnellement où vous pouvez demander une augmentation. Ceux qui travaillent pour eux vont avoir un accroissement de clientèle. On a des rentrées financières, même si on a des choses à payer parce que il y avait quand même Jupiter est dans notre maison 8, donc on peut avoir des problèmes de procédure, des choses comme ça. On va avoir quand même des rentrées financières, et c'est ça qui est important pour payer ce qu'on a à payer. Regardez, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes dans une période de réussite. Ce mois-ci, c'est le mois de mai, le mois de démarrage, de plein succès pour vous. Vous voyez le bout du tunnel, donc ça, c'est très très bien. Ça doit vous aider pour régler le reste. Et regardez le dernier, comme c'est amusant. C'est instruire. Donc c'est bien ce que je vous dis, la main de planète en maison 9 qui vous pousse et qui vous donne envie, qui vous ouvre votre esprit, qui vous donne envie d'apprendre, d'avoir des nouvelles connaissances, de reprendre des études, de passer un concours. Si vous êtes encore jeune étudiant, c'est une très bonne période, vous rentrez dans une période exceptionnelle pour vous. Et ceux qui viennent de finir les études, honnêtement, Jupiter va vous ouvrir les portes de tout ce qui est professionnel, d'un poste par exemple, qui est complètement en accord avec vos études et qui va vous permettre d'évoluer. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est très vierge tout ça. Donc je vous dis, on est complètement... les oracles me confirment les énergies que moi je ressens déjà en tant que vierge, mais que je suis sûre, ça serait intéressant quand vous allez lire la vidéo, que vous mettiez en dessous si vous êtes dans cette énergie alors de voyage, d'envie d'apprendre, de spiritualité aussi, hein.
envie de développer certaines choses au niveau spirituel, d'être un petit peu plus porté vers la religion, vers le bouddhisme, peu importe, on s'en fout, l'essentiel c'est qu'il y ait une connexion avec nos guides, et surtout d'avoir envie de voyager, de déménager, d'avoir une nouvelle vie tout simplement. C'est quelque chose, c'est des portes qui s'ouvrent alors que la Vierge est souvent en retrait, un peu effacée, elle a du mal, elle a peur, beaucoup de Vierges ont ça, moi c'est pas ça, j'ai un Sagittaire qui pousse derrière, mais peut-être certaines sont comme ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.